Alors, je vais te présenter les 7 métiers les plus recherchés au Canada en ce moment. So, stay tuned. On en discute juste après le générique. Alors, il est important de connaître les métiers recherchés au Canada parce que comme ça va mieux vous aider à vous orienter. Ok, pour une personne qui recherche de l'emploi au Canada, ça peut vous aider à façonner votre CV, à peut-être réaliser que vous avez les compétences dans ça, dans ci, et comme ça, concentrer votre CV dans ce métier. Alors, avant de continuer, je me dois de me présenter. Je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis 8 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. Si j'ai décidé de créer la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je te montre comment trouver de l'emploi au Canada rapidement. On a fait plusieurs vidéos là-dessus. Mais tout récemment, on a sorti notre formation qui a déjà aidé plusieurs personnes. Je suis aussi en train de préparer une formation pour aider les étudiantes. Nous voulons que tout le monde puisse bénéficier de la bourse d'exemption du ministère du Québec. Donc, on va sortir une formation pour aider tous ceux qui veulent venir au Canada comme étudiants. Je présente aussi les différents programmes d'immigration du Canada. Bref, je te permets de comprendre qu'immigrer au Canada est plus facile que jamais et que tu devrais en profiter dès maintenant. Alors ça donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'oublie donc pas de t'abonner, smash le bouton rouge qui est juste là en bas, partage les vidéos et surtout like si tu auras apprécié toutes les informations que je vais partager ici avec toi aujourd'hui. Alors, les métiers que je vais citer ici, j'ai pris ça dans le site Job Illico. D'ailleurs, on va aller à travers mon téléphone pour pouvoir citer ça. Je ne pourrais pas les retenir. Mais il faut comprendre que la pénurie de main-d'œuvre au Canada continue, les amis. D'ailleurs, on est en train de tomber dans les derniers mois de recrutement international. Il y aura plein de recrutements internationaux au Canada à partir de septembre. Donc, reste scotché. Abonne-toi si tu ne veux rien manquer parce que le début d'année et la fin d'année sont des années très importantes et capitales pour une entreprise. Pourquoi? Parce qu'en début d'année, on vient de commencer, on a envie d'atteindre les objectifs et vers la fin de l'année, on a refait ce qu'on appelle des analyses. Et maintenant, on sait, peut-être on a d'autres projets, peut-être on veut ouvrir une nouvelle usine, peut-être. Du coup, on sait qu'on aura besoin de plus d'employeurs. OK? Donc, l'année, début et fin d'année sont des années très capitales pour des entreprises. Il faut donc en profiter, toi qui recherches de l'emploi au Canada. Voilà pourquoi j'ai voulu te parler de ces métiers très en demande au Canada en 2022. Et je veux que tu gardes en tête que le Canada est toujours en pénurie de main-d'œuvre. Ça continue, les amis. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais pour le moment, j'aimerais que tu en profites. Donc, dans la formation, je t'ai montré vraiment des sites qui recrutent à l'international. Très clairement, tu peux le voir quand tu vas aller dans la formation, bien sûr. Mais aujourd'hui, Job Illico est quand même un très bon site, mais vraiment, c'est un peu comme Indeed. C'est pour tout le monde, ok? Les employeurs même qui ne recrutent pas sont là. Donc, du coup, tu peux postuler sur 1000, tu n'as jamais, ou tu peux postuler sur 100, tu as un. Ça peut être très compliqué. Alors, on va donc voir ces emplois-là. C'est bien écrit, les emplois les plus demandés au Canada en 2022. Vu que c'est un site de recrutement, ils ont vraiment la possibilité de faire des statistiques, des analyses pour nous sortir la bonne information. C'est pour ça que je préfère venir ici, ok? Donc, en ce qui concerne les emplois, ils ont mis 15 emplois. Bon, on va s'arrêter au 7e, ok? Ou alors, on va défiler rapidement. Et si vous voyez que je prononce un thème, vous ne comprenez pas, les amis, prenez le mot, allez rechercher sur Google comme on a fait la dernière fois pour voir si qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Est-ce que ce n'est pas par hasard la même chose que je fais? Est-ce que je n'ai pas les compétences là-dedans? C'est comme ça qu'on fait, ok? Donc, on parle de représentants aux ventes. On n'aura peut-être pas la possibilité d'entrer dans chaque métier pour expliquer. On va essayer de faire 2 ou 3. Donc, représentants aux ventes, c'est quoi? C'est aussi des associés aux ventes. Ils sont très, très, très en demande. D'ailleurs, c'est le premier métier
en demande au Canada. Je ne sais pas si c'est cité par ordre croissant, mais bon, j'estime que oui, ok? Donc, pour être représentant aux ventes, c'est d'abord quoi? De son expérience, le représentant aux ventes devient avec le temps un véritable expert dans les produits qu'il vend ou qu'il propose. Il sait s'adapter aux besoins les plus spécifiques du clientèle. Donc, le représentant aux ventes peut être des gens, parfois tu vas voir les gens qui vendent on dit quoi, les concessionnaires, dans les magasins, les trucs comme ça. Donc voilà, il y a aussi les chauffeurs. Ça, oui, définitivement, c'est très, très en demande. Et dans la formation, on a un site dédié vraiment aux chauffeurs. Ils demandent beaucoup de chauffeurs. Parfois, je vois 10, parfois 15. Et on parle de chauffeurs dans tout, ouais. Chauffeurs camions, chauffeurs des billes de bois, là, on appelle ça quoi, les grumiers, les chauffeurs Caterpillar. Vraiment, chauffeur, là, vous êtes en demande. Peut-être on recherche au moins les petits chauffeurs livreurs, mais quand je parle même de livreurs, ça peut être les livreurs de petits camions, là. OK? Mais les petites voitures normales, là. OK, donc comme je disais, les chauffeurs, vous êtes très en demande. Et on va souvent vous demander de pouvoir conduire longtemps. Il y a peut-être des spécificités, OK? Alors, les réceptionnistes, oui, réceptionnistes, préposés au service à la clientèle, très demandés dans les hôtels, dans les restaurants, dans les magasins, très demandés. Les soudeurs, j'en parle ici tous les jours. Sachez que ce n'est pas pour vous éblouir. C'est vraiment un métier très en demande parce que on a besoin de vous partout. Les soudeurs, je vous assure, si tu es en Afrique et que tu as les compétences de soudeur, n'en parlons pas de France, ok? On a un site vraiment dédié. Ils sont vraiment très concentrés en France. Si tu as les diplômes français de soudeur et que tu veux venir au Canada, normalement, tu devrais plus être là-bas. Parce que en termes de soudure, c'est vrai, au pays, il y a souvent des problèmes parce que vous n'avez pas peut-être utilisé les machines qu'on demande. Donc, si toi, tu sais faire le SMIC, on appelle ça quoi? Le MIC, le GIC, je crois, FMAW, GMAW, tu sais utiliser les machines. Vraiment, tu n'as pas à t'inquiéter, il y a trop d'emplois. Développeur web, ça c'est l'informatique. Oui, on a besoin de toi, ça c'est sûr. Logiciel et tout ça. Chargé de développement commercial. Ça, on va te demander quand même beaucoup de compétences, ok? Mais oui, ça peut être demandé. Journalier, J'ai présenté un site ici dernièrement où tout le monde a vu des journaliers et tout, guichet emploi. Oui, guichet emploi, définitivement, beaucoup d'offres d'emploi de journaliers. On a les chargés de projet. Ça, quand tu as la compétence dans ça, là, et tu as les années d'expérience, tu ne perds pas le temps, ok? Parce que c'est vrai qu'on demande quand même beaucoup de compétences à un chargé de projet. Ce n'est pas un métier facile. Ce n'est pas un métier où tu peux venir inventer. Tu l'as ou tu ne l'as pas, ok? Surtout l'expérience. En chargé de projet, on va te demander 5 ans d'expérience, 6 ans d'expérience. Écoutez, on a un site français là. Il y a beaucoup de demandes de chargés d'expérience. Donc, si tu es en France, en Europe, quand je dis France, Europe là, et que tu cherches à venir au Canada, vraiment, il faut prendre la formation. On a un site qui est très, très, très demandé. Donc, les mécaniciens, mécaniciens, là, tout ce qui est mécanique automobile, mécanique engin, conducteur de chariot, mécanicien des équipements industriels, genre qui peut réparer. On a même vu dernièrement, on cherchait quelqu'un qui sait réparer les machines à coudre. Vraiment, je vous assure, il y a des métiers à n'en plus finir. J'ai même vu dernièrement chercher un poissonnier. Peut-être les gens ne savent pas, mais les bouchers, mon Dieu, vous êtes très, très en demande. Des petits métiers que vous ne connaissez pas, les poissonniers, là. Ceux qui vendent dans les poissonneries au pays, là. Gestionnaire des ressources humaines. On sait tous ce que c'est. Infirmier auxiliaire autorisé. Quand on parle d'infirmier auxiliaire autorisé, on va vous demander réellement d'avoir le diplôme, hein. Et dans notre site aussi, on accepte facilement les infirmiers auxiliaires autorisés de France quand même. Et pour les gens en Afrique, c'est bien de passer par le recrutement qui s'en vient. Ou alors peut-être c'est passé, mais oui, on prend aussi les infirmières au pays, mais habituellement, ça passe plus avec le recrutement. Sauf si tu veux faire la procédure, j'ai déjà mentionné, pour quelqu'un qui veut venir directement au pays en tant qu'infirmier,
il faut suivre la vidéo que j'ai faite entièrement là-dessus, qui te montre comment valoriser tes diplômes, par quel institut tu dois passer et tout et tout. Donc, va regarder. Les pharmaciens, oh ouais, ça, c'est très bien payé au pays. Et je vous assure, les infirmiers auxiliaires ici, là, au Canada, on a une formation, c'est même pas infirmier auxiliaire, les préposés aux bénéficiaires. Au Canada, tu fais la formation en 3 mois, mais il faut être résident. En 3 mois, j'ai une amie, elle m'a dit, elle a fait la formation en 3 mois. Elle est payée 25 $ de l'heure, directement après avoir suivi cette formation. Les amis, le domaine de la santé, non seulement c'est en demande, mais ça paye extrêmement. J'ai une autre amie infirmière auxiliaire, elle touche 29 $ de l'heure avec seulement 6 mois d'expérience. So, nous là, les comptables, tu vas voir, tu as fait technicien comptable, tu sors, tu touches 22 $. Les gens de la santé, c'est la magie. Et si en plus tu acceptes de voyager à l'extérieur, c'est-à-dire aller dans les régions, on te paye 40 $ de l'heure. Les amis, ça blague pas là, ça blague pas. Alors les pharmaciens, ça oui, mais c'est un peu, il faut être dans l'ordre des pharmaciens. Donc pour quelqu'un qui est au pays, qui veut venir comme pharmacien, cherchez plus des petites stratégies. Bref, on parle de ça dans la formation. Architecte, ok, oui, ça c'est en demande. Designer, graphique, graphiste. Il faut savoir qu'on cherche beaucoup les gens qu'on va dire les pressiers. Tu vas voir, les opérateurs des machines de presse. Ouh, il y a trop de demandes dans ça. Mais au pays, il y a peu de gens qui connaissent manipuler les machines à presse. Et pourtant, on a besoin de toi, ok? Donc, si tu connais ton ami qui connaît un des métiers que je vais citer ici, s'il te plaît, bip-le. Et pour ça, partage la vidéo pour qu'il soit au courant qu'on a besoin de lui au Canada. Kinésiologue, préposé à l'entretien ménager. Ouh, dernièrement, quand il y avait eu recrutement au Canada, j'ai une personne très proche qui est venue au Canada grâce à ce métier-là, préposé à l'entretien ménager. Quand tu as de l'expérience et tu maîtrises on va dire quoi, les machines, surtout si tu sais utiliser les machines de l'entretien, parce qu'au Canada, il y a une machine, c'est pas le nom spécifique, mais parfois pour nettoyer les centres commerciaux, là, on utilise les machines, ce n'est pas avec la main. Donc, si tu sais en plus le faire, c'est un bon point. Ouvrier d'entrepôt, magasinier, ils appellent encore ça quoi? Commis d'expédition. Tout ça là, ce sont des métiers très, très, très en demande. Ok? On a besoin d'ouvriers qualifiés pour faire fonctionner les machines et les entretenir. Ouvriers qualifiés, c'est souvent ça le problème en Afrique. Les gens n'ont pas le diplôme qu'il faut. Dans la formation, je t'explique qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. De ce fait, les entreprises rivalisent d'offres et d'ingéniosité pour attirer les meilleurs talents. Il y a même des campagnes de recrutement à l'international pour attirer et intégrer les travailleurs des 4 coins du monde. Merci. C'est pas Stella qui le dit. Oh. Voilà un site qui dit clairement ça. Gestionnaire marketing. Et ça, le problème avec les gens, c'est qu'ils ne savent pas faire le CV. Tu vas voir, quelqu'un va te dire qu'il est marketing, mais il ne connaît pas comme qu'est-ce qu'on cherche en tant que gestionnaire marketing. Il faut savoir que dans ces thèmes, il y a des thèmes très spécifiques. Surtout si tu fais le marketing, tu dois savoir monter ton CV proprement. Métiers les plus recherchés au Canada, j'espère. On va tourner la caméra. Je te fais une petite conclusion. Reste connecté. Alors, comme vous pouvez le voir, on a vraiment différents métiers en demande au Canada. Ce n'est pas seulement les techniques. On a l'habitude de dire qu'on emploie beaucoup les techniciens. C'est vrai, mais sachez qu'on emploie aussi beaucoup les gens dans l'administration. Très récemment, j'ai un abonné qui me disait qu'il a été pris dans une banque comme représentant au service à la clientèle. Donc, sachez que dans l'administration, on emploie aussi. Et si vous allez dans les sites dans la formation, vous verrez qu'on emploie beaucoup. Les chefs de projet aussi, les gens de l'administration, caissières, tout ça. Donc, même dans les restaurants, les caissières, tout ça, on emploie beaucoup au Canada. Donc, voilà, j'espère que la vidéo t'aura aidé. Maintenant que tu as vu ces 7 métiers en demande au Canada, si tu ne te retrouves pas là-dedans, très important les amis, si tu ne te retrouves pas dans les métiers que je viens de citer là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des offres d'emploi pour toi. En réalité, il y en a. Là, ce sont les plus recherchés. Mais quand c'est même plus recherché, ça peut être bien comme ça peut être mauvais. Il y a des métiers très spécifiques qu'on recherche des gens, ok? Et si toi, tu as la compétence, la connaissance demandée,
tu vas être pris. Donc, ne perds pas espoir parce que tu as vu, j'ai cité ça. Tu vas dire, oh Stell, on ne recherche pas si. Par la même occasion, tous ceux qui me demandent souvent, Stell, je t'entends jamais parler de ça, je t'entends jamais parler de ci. Sachez que je ne connais pas toutes les offres d'emploi qui sont au Canada, les amis. Vous devez vous-même faire vos recherches. Une chose est sûre, vous pouvez trouver l'offre d'emploi que vous recherchez. Mais pour ça, il faut travailler un peu. Donc voilà, c'était votre styliste en CV canadien. L'équipe reste là pour faire ton CV canadien. Si tu as besoin d'aide, écris-nous à l'email hello@commercial-cfacile.com. Et si tu veux prendre la formation pour le faire toi-même, je vais aussi laisser les liens dans la description et dans les commentaires pour que tu puisses aller faire ton CV et apprendre comment le faire. Comme ça, tu comprendras le mécanisme derrière cela. On se retrouve donc très bientôt dans une autre vidéo. Bye.